Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Maïti au 39-21. Bonsoir Maïti. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Maïti? Je vous appelle de Strasbourg. De Strasbourg, d'accord. Et quel âge Où avez-vous? il fait très froid. Où il fait très froid. Il fait combien là à Strasbourg? Moi, j'ose pas regarder. Ah oui, parce que vous êtes obligé de regarder dehors? Non, pas vraiment, mais bon, je me dis que de toute façon, ça change pas grand-chose. Donc, Alors, Google nous dit qu'il fait 2 degrés à Strasbourg. Vous voyez? Nous, d'ici, on peut vous dire combien il fait chez vous. oui, il fait 1 degré ici. 1 Mais degré. demain matin, ça sera moins. Eh oui. C'est comme ça. C'est l'hiver. Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Maïti? De quoi voulez-vous me parler? Je suis un peu émue de parler avec vous parce que là, dans les silences de la nuit, c'est quand même un moment très intime. Oui. On a l'impression qu'on peut tout dire, que personne nous entend. Mais j'ai Et alors, envie il y a pas mal de vous raconter Oui. une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Oui. J'ai fait un voyage en avion, seul. Mon mari était resté ici en France. Je partais pour les États-Unis. Et au cours de ce voyage, dans l'avion, j'ai rencontré un homme dont je suis tombée amoureuse, raide amoureuse. D'accord. Voilà. Et j'avais pas loin de 70 ans. Voilà. Voilà ce que je voulais vous raconter. Alors, comment, à cette époque, vous êtes marié, vous avez un compagnon, un mari? J'ai un mari. D'accord. J'ai un mari et je suis très heureuse. On s'aime beaucoup. J'ai un très bon mariage. Oui. Il n'y a rien à faire. J'ai vu cet homme et il m'a parlé dans l'avion parce qu'on allait. C'est un long voyage, donc on allait régulièrement boire. Et on se retrouvait là pour se dégourdir les jambes et pour se désaltérer. Oui. Et chaque fois, on se retrouvait tous les deux là et on a fini par parler ensemble. Voilà. Et c'était un Sud-Américain. C'était un Sud-Américain. Vous avez eu un véritable coup de foudre, donc. Hein? Un coup de foudre. Un véritable coup de foudre que je ne m'explique pas. D'ailleurs, est-ce que ça s'explique? C'était tout, c'était sa voix, c'était ses yeux. Il était apparemment de mon âge aussi, grosso modo. Hein. Je ne Oui. connaissais pas son âge, Mm-hmm. mais il n'était pas tout jeune. Et puis, quand l'avion s'est atterri, on s'est séparés, bien sûr. Lui, il continuait sur l'Amérique du Sud. Moi, je restais aux États-Unis. Et il m'a dit, promettez-moi de venir prendre un café quand on sera revenu à Paris. Et je lui ai donné mon adresse email. D'accord. Voilà. Et il est venu vers vous, cet homme, lorsque vous me dites que vous l'avez aperçu. Il vous a regardé? Est-ce qu'il est venu à vous? Est-ce que vous êtes venu à lui? Comment tout ça s'est passé dans l'avion? C'est moi qui lui ai envoyé un mail parce que moi, je suis rentrée plus tôt que lui. Il Non, mais m'avait expliqué. dans l'avion, Maïti, dans l'avion, en Dans fait, l'avion. vous vous retrouvez l'un à côté de l'autre dans l'avion On était très près. Oui, nos sièges étaient très près. D'accord. Et chaque fois, quand je me levais pour aller boire, ben, il venait aussi. Voilà. D'accord. Ouais. Donc vous avez engagé la conversation autour d'un verre d'eau. Voilà, tout à D'accord. fait. Oui, oui, c'était vraiment un verre d'eau. Hein. Et, et voilà, et il m'a dit qu'il habitait Paris, mais qu'il partait là en Amérique du Sud. Et bon, en 9 heures, on a le temps de parler un peu. Hein. Ah mais oui, oui, oui. Surtout qu'il est impossible de dormir ou de faire autre chose. De toute façon, je ne pouvais plus lire, je ne pouvais pas. Je sentais Sa présence. son regard. Voilà, Oui, oui.
Voilà, ça commençait dans l'avion même. D'accord. Ah, Alors, vous lui donnez votre adresse mail, mais oui, avant que vous me racontiez la suite, on va marquer une petite pause, d'accord? d'accord. Et on se retrouve tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h18, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez composer le 3921. Je suis là pour vous écouter, chers amis. Mikey, donc vous lui donnez votre adresse mail. Il vous propose de prendre un café lorsqu'il reviendra à Paris. Euh, Comment se passe la suite? Vous rentrez à la maison, retrouvez votre mari Oui. dans un état Et, particulier, je suppose? pardon? Dans un état particulier. Dans un état particulier, mais je l'avais déjà prévenu depuis les États-Unis, Oui, parce que j'étais au téléphone tous les jours. Et puis, je lui ai dit, regarde donc mes emails. Je n'avais pas d'ordinateur là. Ça vous remonte quand même quelques années en arrière. Et j'ai dit, regarde mes emails, je vais peut-être recevoir un email enflammé. Eh bien, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et quand je suis rentrée, donc j'ai tout raconté à mon mari. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de le revoir. Et il m'a dit, ben, tu le contactes et tu verras bien. Donc, c'est moi qui lui ai envoyé un email. Et j'ai dit que j'étais rentrée et que je pouvais prendre un café avec lui. oui. Et il m'a dit, je suis toujours en Amérique du Sud, mais je vous contacte dès que je serai rentrée. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et là, on s'est vu. Il m'a téléphoné Oui, et il m'a dit qu'il voulait me voir. Et j'ai dit que c'est pour prendre le café, ben, c'était à la maison. C'était pas dans un bistrot, que c'était à la maison. Et c'est- il m'a dit OK. Je lui ai oui, dit où j'habitais. Et il a pris le train parce que j'habitais à 30 km de Paris. oui. Et je suis allée le chercher à la gare et nous sommes allés à la maison. Et on a déjeuné à la maison tous les trois. Mon mari, le Sud-Américain et moi. Voilà. Vous avez quand même un mari qui est particulièrement formidable, non? Et il est extraordinaire. Parce que Ah oui. il accepte, je suppose par amour, votre coup de foudre. En tout cas, est-ce un coup de foudre d'ailleurs? Comment comment en parleriez-vous? Est-ce est-ce qu'on peut expliquer un coup de foudre? C'est un Non, état. on ne peut pas l'expliquer, mais est-ce l'état dans lequel vous vous trouvez, ou plutôt, je ne sais pas. Ce qui est Ben, difficile à comme, expliquer, c'est que c'est un mélange de fascination, que cet homme vous a bouleversé, oui. mais quelque part, vous aimez votre mari, donc peut-on aimer deux personnes à la fois? Euh, Ah com- oui, 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 ça oui. d'accord. Ça, vous êtes Ça, c'est plus catégorique. que ça, c'est catégorique. Mais ça, ce n'est pas que moi. Mais oui, j'ai eu ce terrible coup de foudre et je n'avais qu'une envie, c'était de le voir et de le revoir. Oui, Et voilà, et mon mari, il a compris. Mais voilà, l'amour, l'amour fait partie de notre vie, hein. oui, oui, Et même si j'aime mon mari et je l'aime plus que profondément, parce que c'est pas ça, mon mari, je l'adore. Et ça fait bientôt 50 ans que nous sommes mariés. Voilà, ça change rien. Mais je crois que j'avais besoin de vivre cette aventure et il a compris. oui. Il a compris ça. Et il a accepté. Alors, Mais il accepte donc euh, de rencontrer cet homme, avez-vous dit? oui, parce que je voulais qu'il le connaisse. Oui, Ça c'est sûr aussi. Je voulais qu'ils le connaissent et que bon, ils se sont appréciés d'ailleurs, hein, tous les deux. Ils ont
Ils ont bien sympathisé, ils ont plusieurs fois discuté ensemble, Oui. pris un café ensemble. Oui, ça oui. Mais, Comment votre mari a-t-il trouvé cet homme? Est-ce qu'il l'a trouvé aussi fascinant que vous? non, mais il l'a trouvé très intéressant. Et, d'ailleurs, c'est un homme très intéressant. Oui, On a vu beaucoup, voilà, il n'y a pas de souci. De ce côté-là, il a de quoi raconter, si je puis dire. Donc, il avait toujours beaucoup d'histoires à raconter. Il fait beaucoup de choses. Oui, c'était très intéressant en dehors de tout, même s'il n'avait été qu'un simple ami, c'est quelqu'un qu'on aurait eu beaucoup de plaisir à voir. oui. Mais pour moi, il y avait ce petit plus. Voilà, je voulais un peu plus que Alors, juste. voilà. Voilà. Vous vouliez ce petit plus. Oui. Et est-ce que vous l'êtes offert, ce petit plus? Est-ce que Ah encore une oui, fois, oui, vous oui, d'accord. Et oui, toujours avec la permission de votre mari? oui, toujours, oui, oui. D'ailleurs, il venait à la maison. Et mon mari avait la gentillesse de trouver un rendez-vous ou d'aller faire une course, mais c'était à la maison parce que, bon, j'avais presque 70 ans. Hein, oui, à la veille de 70 ans, je ne voulais pas du tout aller dans un hôtel. Ça, j'ai pas envie de ça. Oui. Donc, il est venu à la maison. Et puis après, on mangeait tous les trois très sympathiquement. Et les hommes, ils partageaient une bonne bouteille. Voilà, ils s'entendaient bien, je dois D'accord. dire. Mais quelle chance vous avez. Oui, J'imagine euh, oui, toutes les oui, oui. auditrices qui doivent se dire, mais la chance que cette Maïti a eue d'avoir un homme aussi, je dirais aussi complet que ça, Mais parce si, que un homme qui entend et comprend ça, euh, et tout d'abord, je pense, dans un amour inconditionnel, mais en même temps dans une intelligence de vie particulière et particulièrement brillante, car finalement, euh, il a sans doute conçu le raisonnement suivant, c'est que il vous aimait, mais que vous ne lui apparteniez pas, et que votre bonheur, son bonheur passait par le vôtre aussi, tout à fait. et Mais ça, vice-versa c'est. d'ailleurs, parce que j'avais une question à vous poser à la suite voilà, parce que je pensais tout haut. Mais un jour, il a dit à quelqu'un qui l'a interrogé que le jour où il a signé à la mairie, il n'a pas signé un acte de propriété. Il n'a pas signé quoi? Un acte de propriété. Oui, un acte de propriété, d'accord. Voilà. Et non, bien évidemment. Donc, Mais vous m'avez coupé tout à l'heure, j'allais vous poser une question. oui, oui, Est-ce oui, que, excusez-moi. est-ce que si l'inverse c'était voilà, c'était présenté, Oui, est-ce que si oui, lui bien vous sûr. avait dit voilà, Maïti, j'ai rencontré une femme, ah, Oui, bien ça sûr, sonne, il a. ring, Oui, ça, je pense que on va demander l'intervention de mon mari. ah, ben c'est Mais Florian qui me fait signe oui, que c'est lui qui appelle votre mari. oui, oui, ça c'est pas bon. C'est effectivement, nous étions tous les deux mariés une première fois, donc nous savions très bien ce que nous ne voulions plus. Oui, Et on a dit toujours la vérité, on ne se ment pas, on ne se trompe c'est pas. On fantastique. dit ce qu'il en est. Oui, oui, Voilà. Donc, mon mari, il a, oui, les mêmes, bien sûr, les mêmes droits que moi, mais il m'a demandé une seule chose, qu'il reste le personnage, l'homme que j'aime, qui reste la première personne dans ma vie. Et ce serait pareil pour lui si c'est arrivé pour mon mari. J'aurais été d'accord aussi, à condition que je reste
euh, sa femme, la femme de sa vie. Comment s'appelle Parce que votre mari? Quel est son prénom? Jean-Marie. Bah, écoutez, on a la chance en plus ce soir que Jean-Marie soit avec nous, mais avant, on va marquer une nouvelle pause et puis on se Oui, retrouve tous d'accord. les trois juste après, d'accord? D'accord, À très tout de bien. suite. Oui. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Je vous le répète, vous pouvez m'écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace, au SMS, bien évidemment. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à Bernadette que la suite va venir et qu'il ne faut pas être impatiente comme ça, Bernadette. Et puis, peut-être une autre dame qui m'écrit que cette histoire est charmante, étonnante, et que elle aussi a envie d'entendre Jean-Marie. Donc, je crois que Jean-Marie est là. Bonsoir, Oui, je suis là. bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Olivier. Alors, bien évidemment, alors il faut que vous vous écartiez un petit peu tous les deux. Voilà, elle est en train de partir. Voilà. D'accord, parce que ça résonne un petit peu. Oui. Bon, Maïti nous a raconté donc cette fascination, hein, ce coup de foudre. Bon, on va l'appeler comme ça, parce Oui. que c'est difficile à décrire avec des mots, surtout cette flamme. Mais je voulais avoir vos mots à vous, Jean-Marie. Comment est-ce que vous prenez cette nouvelle et votre réaction, elle s'explique comment? Parce que je pense que bon nombre d'hommes, et je me compte dedans, a envie de savoir quelle est votre conception de l'amour, de l'union, du couple, du mariage. Enfin, voilà, c'est ça que j'attends de savoir de vous. Alors, je crois qu'il faut que je commence par remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, quand elle est revenue de ce voyage, elle était, comment dire, comme une adolescente avec la tête dans les nuages, avec des papillons dans le ventre. Enfin, elle était sans dessus-dessous, comme une adolescente amoureuse. Et je vous assure que c'était quelque chose qui était vraiment... je ne veux pas dire que ça me touchait, ça m'a d'une certaine manière bouleversé. J'ai senti ça, je trouvais ça absolument extraordinaire. D'abord, c'est magnifique de voir quelqu'un qui est comme ça, amoureux, etc. Mais alors, il n'y avait pas question de profondeur d'amour, là. C'est juste, c'est le coup de foudre avec tout ce qu'il y a avec. Et, pardonnez-moi, même si beaucoup d'hommes peut-être ne comprendront pas, moi j'ai trouvé ça absolument magnifique de la regarder vivre cette période-là. Et lorsque la question s'est posée d'éventuellement aller plus loin, pour moi il n'y avait absolument aucune raison pour qu'elle ne le fasse pas. Ma façon de voir les choses dans ce domaine-là, c'est que je crois qu'elle a dit quelque chose comme ça tout à l'heure. Lorsque nous sommes mariés, je n'ai pas fait l'acquisition de ma femme. Oui. Et j'ai toujours voulu qu'elle reste ce qu'elle est, qu'elle garde sa personnalité, qu'elle continue de se développer comme elle l'entend. Et c'est pas à moi de lui dire il faut faire ça, etc. La société nous met suffisamment de contraintes ou de limites comme ça, sans qu'on ait besoin d'en rajouter. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, c'était quelque chose de tout à fait simple et de naturel. D'accord. Vous aviez quel âge l'un et l'autre quand tout cela est arrivé? Quel âge? C'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a combien d'années? Une dizaine d'années, non? Hein? Pardon? En 2007. En 2007. Voilà. Vous pouvez parler dans le téléphone, hein, Maïti aussi. Hein, voilà. D'accord. Donc, il avait 65 ans. Oui, d'accord. 65 ans. Ok. 65 Et moi, ans. 69. Et vous, moi, j'avais 69. 69 ans. D'accord.
Si, Oui, c'est vrai qu'on n'était pas des gamins non plus là. si tout cela était arrivé 30 ans avant, Jean-Marie, est-ce que pensez-vous que vous l'auriez vécu de la même manière? Je pense que oui. Oui, Mais je ne peux pas être absolument affirmatif là-dessus. Parce que des sentiments comme, enfin si c'est un sentiment, comme la jalousie ou des choses comme ça ne se commande pas, non, mais ça, on ça peut ne se tout de même, raisonne pas. non, mais on peut tout de même, aux épreuves que la vie nous impose, hein, l'adversité, dans l'adversité, lutter ensemble. Le couple se révèle dans différentes épreuves. Ce que je veux dire, c'est que plus on vieillit, plus les épreuves bah, se succèdent. Et finalement, ne voit-on pas notre compagne ou son compagnon euh, plus comme un, comment j'essaie de trouver le mot exact. Quelqu'un qu'on aime, mais qui nous accompagne, qui nous seconde, Un associé ou non, c'est comme, pas. comme dans une équipe. Oui, oui, d'accord. Oui. Alors, oui, je crois voir ce que vous voulez dire, mais je ne pense pas que ça s'applique à nous. Il se trouve que de notre côté, on a une chance absolument extraordinaire, c'est que c'est un peu présomptueux de dire ça, mais c'est vrai que nous nous aimons et d'une manière tout à fait complète, c'est-à-dire qu'on partage tout, qu'on est vraiment, on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde, ce qui n'empêche pas les discussions, etc. Bien évidemment, mais on est tellement, on dit parfois fusionnel ou quelque chose comme ça, on est tellement ensemble, on est tellement un couple que voilà. Je crois que c'était Durel qui disait que pour un couple, le mariage peut créer ce magnifique animal à deux têtes. Non, il parlait de ce magnifique animal à deux têtes que le mariage peut créer. Et bon, je ne sais pas si je peux reprendre ça, mais je sais, voilà, j'ai l'impression qu'on a énormément de chance dans la manière dont nous nous aimons. Voilà. Donc, Vous avez le sentiment de vous être aimé donc toute la vie comme ça? depuis qu'on se connaît, oui. Oui, d'accord. Effectivement, Non, mais oui. c'est formidable. C'est formidable parce Oui. que vous Oui, c'est voyez-vous, une chance. vous le savez comme moi, c'est compliqué de mettre en place une relation euh, où il n'y a pas un sentiment d'appartenance en fait. Oui. Cela peut être à l'inverse hein, de vouloir avoir quelqu'un pour soi, vous voyez, avoir l'impression que l'autre est un peu sa propriété. Il y a aussi le sentiment inverse, c'est de se donner à l'autre, et tout à coup, quand l'autre eh bien, peut nous dire, mais moi, je veux partager aussi avec quelqu'un d'autre, ça n'est pas obligatoirement le sentiment de propriété, mais l'inverse qui peut aussi porter euh, voilà, à la colère, à l'incompréhension. Et je trouve remarquable que très jeune, finalement, cet équilibre ait été de toute façon naturel. J'ai l'impression que finalement, c'est l'alchimie de votre couple. L'un et l'autre, vous êtes fait comme ça, et vous n'êtes ni l'un ni l'autre jaloux, en fait. Je crois que vous analysez ça. La jalousie, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que ça détruit le couple, mais nous, dans notre couple, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a jamais eu. Jamais. C'est Jamais, formidable. au grand jamais. Il n'y a jamais eu de jalousie. Et je crois que tout s'est fait très, très naturellement quand on s'est rencontrés. Voilà, j'avais l'impression de savoir où j'allais, avec qui j'allais. Et c'était merveilleux. Et c'est toujours merveilleux. Et il y a une totale confiance, ça c'est vrai, de part et d'autre. En revanche, je n'ai jamais posé la question quand Jean-Marie s'est déplacé pour son travail avec de fort jolies femmes hein, et très intelligentes et qu'il était absent pendant 3-4 jours. Je n'ai jamais posé des questions parce que nous avions
conclu un pacte. S'il y a quelque chose, on le dit. On le dit, Donc, on le dit. D'accord. Je n'ai pas besoin de poser les questions. Si Jean-Marie avait eu une aventure, il me l'aurait dit. Et moi, quand j'ai eu ce coup de foudre, je le lui ai dit. Maintenant, si Jean-Marie m'avait dit que ça lui faisait de la peine ou qu'il ne voyait pas ça vraiment bien, Oui. il n'y aurait rien eu. D'accord. Ça, c'était clair aussi que je n'allais pas à l'encontre de ce qu'il souhaitait. S'il n'avait pas souhaité que cette histoire soit, non, elle n'aurait pas eu lieu. Elle n'aurait pas eu lieu et je n'aurais pas pu l'écrire. D'accord. Vous l'avez écrit, hein, donc dans un livre. C'était important pour vous, Maïti, C'était important de l'écrire parce que je voulais garder une trace, parce que je sais qu'on oublie plein de choses. Et en fait, j'ai commencé d'écrire pendant l'histoire, comme une gamine. Pendant l'histoire, comme un journal intime. Je tenais le journal et je crois que j'ai bien fait parce que quand l'histoire s'est terminée, eh bien, il a bien fallu que je trouve une fin. Et voilà. Et on va venir sur la fin. Gardez-moi un petit peu encore quelques minutes en haleine, parce que bien évidemment, je veux connaître la fin. Même si vous allez mettre un petit peu un coup dans vos ventes, hein, en révélant la fin à la radio. Mais bon, je suppose que le livre regorge aussi de choses, de raisonnement, justement, d'approche philosophique de l'amour, du couple, qui vaut le coup de lire votre livre. Florian l'a lu, il m'a dit qu'il était délicieux, ce livre. J'en reviens à Jean-Marie, à qui je disais que finalement, vous étiez donc, dès le début, comme ça. Parce que souvent, dans le couple, même s'il y en a un qui est comme ça, oui. Si l'autre n'adhère pas, le contrat est déjà mort-né, en fait. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que j'ai vécu ça véritablement, j'allais dire de très très peu, très près, dans ce sens que j'ai vu, enfin, que je me souviens très très bien dans quel état était ma femme. Et je vous assure, alors effectivement, j'aurais pu mal réagir puisqu'elle était dans cet état pour un autre homme, mais c'était absolument, je ne sais pas comment dire, délicieux. C'était une expérience extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que quelqu'un d'amoureux? Mais alors, moi, je vais vous soumettre autre chose, Jean-Marie. Oui. Et je vais m'ouvrir à vous. Alors, comme l'a dit Maïti, il y a quelques oreilles indiscrètes qui nous écoutent ce soir. Moi, j'ai toujours dit à ma femme qu'elle n'était pas ma propriété, mais que je préférais ne rien savoir s'il arrivait quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche ? Elle est parfaitement respectable et compréhensible pour moi. Mais bon, ça renvoie à notre histoire à tous les deux. On a eu tous les deux une vie avant de se rencontrer. On a été mariés. Oui. Et donc, à partir de ces expériences-là... Ah, d'accord, d'accord. Okay. Je veux dire, chacun développe, je pense, sa façon de voir les choses. Voilà. D'accord. Vous aviez eu chacun, donc, à partager un moment votre existence avec des personnes qui n'étaient pas branchées sur cette conception du couple, donc. Oui, ça de toute façon, oui, effectivement. D'accord. Mais des couples qui n'ont finalement pas duré. Voilà, pas duré, qui voilà. Et donc, lorsque nous sommes rencontrés, Maïti et moi, nous n'avions surtout pas envie de recommencer. De recommencer, d'avoir une liaison non infirme, etc., ferme et tout.
Et, et voilà, et quelques temps plus tard, on se retrouvait Ah, devant Monsieur le maire. Voilà. Ah, c'est pour cela que je vous ai posé la question tout à l'heure, si oui. vous et Maïti étiez comme ça naturellement depuis le début, et si jeune vous Non, étiez déjà comme ça. Parce non, que vous avez tout de même appris, Jean-Marie. oui, bien sûr, oui, oui. Non, non, mais c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, j'ai été capable d'être jaloux, bêtement d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui ne se raisonnent pas. Mhm. Et voilà, là, en l'occurrence, il n'était pas question de ça. Et puis, ça ne s'est pas trouvé comme ça. Je veux dire, on n'a aucun mérite. Euh, je veux dire, les choses se sont déroulées, enfin, se sont mises en place entre Mike Naturellement. et moi d'une manière absolument naturelle. On n'a Mhm. aucun, enfin, pour ma part en tout cas, aucun mérite là-dessus. Et au contraire, je me sens extrêmement chanceux d'avoir pu partager ce parcours Cet avec amour, elle. oui. C'est quelque chose qui véritablement qui nous appartient, qu'on a vécu ensemble et qui s'est aussi prolongé par le fait qu'elle a écrit ce bouquin, et ce qui m'a permis, moi, de rencontrer des lectrices, des lecteurs, etc. Et cette aventure, entre guillemets, s'est prolongée, mais d'une manière extrêmement favorable pour nous deux, je crois. Voilà. En Alors, tout cas, moi, voilà. c'est assez c'est charmant, exceptionnel ce que vous me racontez, et ça raconte beaucoup de choses de nos vies, hein, nos vies en couple, de nos mariages, de nos séparations, de nos rencontres, de nos... Ouais. La majorité des gens qui réagissent très positivement à votre histoire ce soir sont des femmes. Kiki, Bernadette, Marie Tam Tam, Isabelle, Sophie. Et puis, Oui. il y a, au milieu de cette, ce torrent de beaux SMS, Oui. le SMS d'un homme et qui parle de libertinage, d'éloge de l'infidélité. Quelqu'un en plus qui est très fidèle à la libre antenne, et dont les réflexions sont souvent pertinentes. Mais à travers, ces mots qu'il emploie, libertinage, infidélité, éloge, on voit toute la pression et le poids de notre société judéo-chrétienne qui, dès notre plus jeune âge, nous met dans la tête que il ne faut pas pécher, que la chair, vous voyez que le mariage est l'union de deux êtres, et que c'est sacré, qu'il ne faut pas... Vous voyez, toute la pression que l'on peut avoir Oui, oui, dès oui, l'enfance, et ensuite ça continue, eh bien, absolument. porte souvent les couples à rentrer dans euh, cette espèce de schéma qui met la pression à l'un et à l'autre, et qui finalement éloigne de ce que devrait être l'union de deux personnes. L'union de deux personnes et Absolument. l'amour de deux personnes comme vous l'avez vécu. Euh, J'entends par là que vous avez eu quand même des années avec d'autres personnes, et sans doute des épreuves à traverser avec elles, pour vous rendre compte que si union il y avait à nouveau dans vos vies, cela devait être agréable, parfait, riche en émotions, gai, beau. Et pour cela, il vous fallait l'un et l'autre accepter ce que vous avez pu accepter l'un de l'autre. Aujourd'hui, je croise tellement de couples qui se déchirent parce qu'ils sont jaloux, parce qu'il y a ce sentiment de propriété, que l'autre, quelque part, nous appartient un peu. Oui, 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 Quand oui, nous mais ne c'est sommes oui, oui. pas démesurément dans l'ego. Moi, je vous parlais de quelque chose me concernant tout à l'heure, Jean-Marie, c'est que si j'ai demandé à ma femme très tôt ça, de ne pas être au courant s'il y avait quelque chose, Oui, c'est que je savais que je pouvais me savoir blessé, mais dans mon ego, en fait. oui, oui, oui. Et je serais bien dans la difficulté de vous expliquer pourquoi suis-je... Alors, pourquoi étais-je comme ça? Parce que j'ai aussi beaucoup avancé là-dessus. Mais il y a eu un moment où, oui, je préférais ne rien savoir, parce que si je l'avais su, cela m'aurait blessé. Oui, 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 Et je me suis souvent posé la question, pourquoi ça t'aurait blessé? Mais finalement, ça oui. m'aurait blessé parce que quelque part, ma femme, c'était un peu
mon amoureuse, la femme de ma vie, tout, beaucoup de choses pour moi, mais que quelque part, le fait qu'elle prenne du plaisir avec un autre, eh bien, c'était d'un seul coup quelque chose comme si on me le prenait à moi. Oui, oui, Et, oui. et je me trompais. Et je trouve que c'est très grand que vous ayez réussi à ça, à faire ça en tout cas, Jean-Marie. Vraiment, je vous félicite c'est exemplaire et je suis très heureux que vous m'ayez appelé tous les deux ce soir. Alors, la fin, Maïti et Jean-Marie, parce que cet homme, il va rester combien de temps dans votre vie? Alors, je sais qu'il y a une fin. Combien de temps ça Oui. va durer et pourquoi y a-t-il une fin? Ça dure une petite année et ça casse, ça casse. Il disparaît en été, donc l'histoire commence en 2007 et il disparaît en août 2008. Il part en vacances Oui, et il m'a dit je te rappelle quand tu rentres, puis il n'a jamais rappelé. Alors, au bout de 2 mois, c'est moi qui l'ai appelé. oui, J'avais bien. Il m'a dit, je croyais que tu avais compris. Je dis, ben oui, bien sûr, j'ai compris. J'aurais juste voulu que tu me le dises. Parce que là aussi, nous étions convenus que si lui voulait plus, si moi je voulais plus, on se le dirait. Mais non, il disparaît. Et je trouve que ça a complètement fou. Je ne l'aimais plus, j'étais plus amoureuse, c'était terminé. Je oui. trouve que c'est tellement pas mature, pas. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Et il aurait pu me le dire, je ne l'aurais pas mal pris puisque c'était notre convention. Mais il a disparu et il me dit simplement, je croyais que tu avais compris. Mais oui, mais bien sûr que j'ai compris. Qu'est-ce qu'il croit que je suis bête? Donc voilà, donc l'histoire, ouais, ça se, ça se termine comme ça. C'est pas très beau, c'est pas joli. Oui, finalement, ça termine, en tout cas de sa part, de manière allez, un peu lâche quand même. Ah, c'est très lâche, c'est très très lâche. Voilà. Parce que oui, oui, il aurait pu. Oui, c'est vrai que c'est un peu décevant de sa part. À nos âges, on aurait eu 20 ans, je comprends, mais à 70 ans, on peut le dire, il me semble. Il me semble. Pour moi, c'était logique que je le lui dise ou qu'il me le dise. Et il ne l'a pas dit. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de libertinage. Non, 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 nous, c'est je pas citais, je libertinage. citais un texto qu'on Oui, m'a envoyé euh, oui, qui était totalement à côté de la plaque parce que, mais complètement. vous savez, beaucoup de gens, comme je vous le disais, ont reçu une éducation judéo-chrétienne et pour certains d'entre eux très stricte. C'est-à-dire qu'on leur a livré aussi les œillères, vous savez que les chevals ont. Mais vraiment, c'est imagé ce que je dis, mais il y a malheureusement des personnes qui euh, ne, s- ne s'autorisent même pas à essayer de voir autre chose, de connaître autre chose, Oui, d'accepter autre chose, et finalement s'empêchent d'évoluer spirituellement comme intellectuellement. Parce que je pense que jusqu'à notre dernier souffle, nous apprenons de la vie, nous apprenons des autres, et je pèse bien mes mots, jusqu'au dernier souffle, je pense que si nous nous laissons aller à apprendre des autres et à essayer d'échanger avec les autres, nous apprenons en permanence de nous, de la vie, euh, et c'est formidable, continuellement. 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 Et je connais des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui pensent vraiment que et c'est un concept, c'est un concept aussi que leur vie ne se fera qu'avec une seule femme ou qu'un seul homme et que le reste est péché, ne serait-ce que par la pensée. Bon, Oui, euh, nous savons que ces religions, quelles qu'elles soient, ont été inventées pour brimer, pour manipuler, pour asservir les hommes et les femmes. Et pour celles et ceux dont vous faites partie, je suppose, et dont je fais partie aussi, ces êtres épris de liberté, qui ont cette soif de liberté, mais aussi d'apprendre, bien sûr. de l'autre, d'apprendre de... Voilà, même ça, c'est tellement mystérieux
l'amour, le tout à fait. sexe. Mais euh, euh, bien sûr, bien c'est sûr, tellement quelque chose c'est de très gigantesque. perso. Ça appartient à chaque couple et chaque couple a sa vision de la fidélité. Moi, je pense que ce qui compte, c'est la fidélité des sentiments et l'honnêteté que l'on doit à son partenaire. Ça, c'est essentiel. Exactement. Et j'en profite pour dire à Christiane que si je parle de pression judéo-chrétienne, bien évidemment, je connais tout un tas de catholiques qui sont des petits chenapans et des petites diablesses, et que la religion catholique peut produire aussi des gens qui sont épris de liberté. Voilà, et Ouais, aussi bien bien des sûr. musulmans, aussi bien des bouddhistes, aussi bien. C'est juste que voilà, certains d'entre nous restent un peu dans le sillage de ce qu'on leur a appris, et c'est bien dommage. Mais suite à la parution de mon livre, j'ai bien entendu eu des réactions, mais j'ai eu beaucoup de réactions positives des femmes qui ont dit vous m'avez libérée parce que moi aussi je vis une situation comme ça, mais je n'ose pas en parler. Maintenant, je vais oser en parler. D'autres personnes qui disent, moi je pensais qu'après 50 ans, 60 ans, c'est fini, mais je vois qu'on peut encore aimer, on peut encore séduire, on peut encore succomber, parce que ça c'est pas rien non plus, hein. Succomber, ça c'était un moment pour moi un peu difficile parce que voilà, je n'avais pas connu d'autres personnes que Jean-Marie, enfin depuis mon mariage bien Oui, sûr, oui. et de succomber après des dizaines d'années, oui, c'était difficile, mais je me suis dit, Maïti, tu l'as voulu, tu y vas, tu le fais. Je l'ai fait, voilà. Et vous ne regrettez rien. Ah non, je ne le regrette Et pas. vous voyez, c'est Ça drôle reste une belle histoire. comme votre histoire et ce que j'en perçois et ce que j'essaie d'expliquer peut provoquer des réactions assez violentes. Là, je viens de me faire traiter d'ignare. Ça fait 2 fois, ça doit être le même qui le traite d'ignare. Souvent dans l'insulte comme ça. D'ailleurs, je trouve ça incroyable que les gens puissent parler comme ça d'ignare. Vous voyez, d'être Oui, aussi oui, imbus et prétentieux. Souvent, ce sont des oui. crétins qui s'ignorent. Bien sûr. Je crois que celui-là est assez, en plus, fidèle à la libre antenne, car on l'a régulièrement. Il me livre des insultes régulièrement. Et en plus, doit être malentendant, parce que il m'a entendu parler de chevaux. euh, et je pense qu'il a très mal entendu. Bon, il faut de tout pour faire un monde. Ce sont des crétins jaloux. Oui, il faut de tout pour faire un monde, ma chère, de tout. Ça aussi. Ça aussi. Donc, le livre s'appelle L'amour à point d'âge A, avec un accent. Hein, c'est aux éditions Edilivre. Vous l'avez écrit il y a combien de temps maintenant? 3 ans? 4 ans? Ah oui. Ah non, 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 non. Plus? Parce que, ah oui, le livre est paru en 2009. D'accord, Ouais. mais on peut le trouver encore facilement? Ah oui, 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 il y a aucun problème. Mais pendant 10 ans, j'ai fait des dédicaces avec les livres et avec Jean-Marie. On a sillonné la France. Voilà, c'était absolument génial. Et là, j'ai eu aussi beaucoup de réactions, mais quand même la plupart très positives, vraiment. Et je voudrais savoir, Jean-Marie, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Est-ce que vous en avez parlé avec des hommes, des amis, des hommes de cette expérience? Je suppose que oui, avec le bouquin. Comment les hommes, de votre point de vue, qui recevait mieux votre philosophie de vie, votre approche du couple, de l'amour? Est-ce les femmes ou les hommes qui étaient les plus compréhensifs? T'en parler avec nos amis qui ont lu le livre, ils sont... oui, il y en a... Attendez, Parfois, ils n'étaient pas d'accord avec oui. lui, mais ils ont dit, moi, je n'aurais jamais pu faire ça, je n'aurais jamais pu accepter. Oui. Mais je sais qu'il y a eu des hommes qui ont dit, jamais je n'aurais accepté ça, alors qu'ils trompaient leur femme à tir à Allègrement. Oui. ah
Un grand classique. Oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas eu de réaction radicale de gens qui ne voulaient plus vous voir, plus Non, vous non, parler? non, non. Non, Non, ça a non, été. non, 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 les gens ont été... Je pense que les gens que nous côtoyons, nos amis, sont peut-être un peu... en tout cas, ne sont pas déroutés par par nos façons de penser et de nous comporter. Voilà. Très bien. Ouais. Je répète donc le nom du livre, L'amour à point d'âge, aux éditions Edilivre. On peut le trouver encore. Et merci mille fois d'être intervenu ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Merci à vous, Olivier, et soignez-vous. J'ai l'impression que la gorge... Non, je suis un peu fatigué en ce moment et c'est vrai que ça porte tout de suite sur mes cordes vocales, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. J'en profite pour rassurer ma mère qui m'écoute et qui est toujours aussi inquiète parce que mes cordes vocales sont un peu fragiles. C'est le rôle des mamans. Hein. Exactement, exactement. Je vous embrasse bien fort tous les deux et puis merci mille fois de cette luminosité et de cette intelligence, chers amis. Je vous embrasse et merci d'avoir écouté notre histoire. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir.